ces différentes délégations se sont retrouvées aujourd'hui et ils ont abouti à un rapport final sanctionnant la fin des travaux. Et ce rapport engage les participants à poser un certain nombre d'actes dans le sens de la mutualisation des efforts et des logistiques pour pouvoir amener la paix à l'est du pays et dans la sous-région. Et comment ça va se passer? Nous sommes des militaires. Les militaires font leur travail en fonction des ordres précis et d'une planification précise. C'est dans ces conditions-là que ça va se passer. En général, depuis que cette réunion a commencé, à cet effet, quelle est finalement la réaction des FARDC contre cette réaction? Nous sommes une armée nationale, nous sommes une armée au service de notre peuple. Nous devons, en fonction de notre serment, mourir à la place de notre population. Nous nous sommes engagés. En commençant le travail au sein des forces armées, nous prêtons serment en disant ne jamais trahir le Congo, mais également mourir à la place du peuple congolais pour qu'il soit en paix tous les jours. Et donc notre peuple doit comprendre que toutes les actions que nous entreprenons, c'est pour qu'il soit en paix et en totale paix. Et nous allons le faire. Et jusqu'à présent, donc jusqu'à ce stade, vous pouvez, donc il y a toujours le message là, appelant aux groupes armés de se rendre. Vous ne posez pas une question, vous entrez par une porte qui est ouverte. J'ai toujours dit, au nom des forces armées, les forces négatives, quelles qu'elles soient, où qu'elles se trouvent, c'est l'occasion de déposer les armes, de se rendre, parce que sinon, elles seront totalement écrasées. Elles n'ont ni l'occasion, ni la possibilité de résister aux forces armées de la République démocratique du Congo. Mais il y a quelque chose qui dérange jusqu'à présent l'opinion publique, au niveau de Goma particulièrement, où les gens se demandent est-ce que s'il faut aller traquer les APCLS, traquer la NDC, faudrait-il vraiment faire appel aux forces étrangères? Je me demande par quel canal vous parlez de faire appel aux forces étrangères, parce que jusqu'à présent, nous avons neutralisé Mudachumura dans ce pays il n'y a pas très longtemps. C'était les forces armées de la République avec leurs moyens propres. Quand nous disons nous mutualisons nos ressources, nous mutualisons les moyens, cela ne signifie pas faire appel à des forces qui viendraient opérer sur le territoire congolais. Loin de là. Nous mutualisons pour traquer ces gens sur les frontières. Messieurs, retenez que ces gens traversent toutes les frontières de beaucoup de pays et font du mal. Et nous devons nous mettre en garde, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir faire ce travail-là. Mon général, on peut dire aujourd'hui que c'est la dernière réunion de ces gens. Je ne voudrais pas m'inscrire dans une logique de 1 + 1 = 2. Je m'inscris dans la logique que le militaire planifie, opère, ça commence, ça va se terminer un jour. Je n'ai pas compétence pour vous dire ici, ça a commencé aujourd'hui, ça va se terminer demain. Kwa Kiswahili, mkutano umemalizika, ni kitu gani umekubaliana? Na swala la pili, wananchi wanasema hawataki jeshi la Rwanda ama la Uganda kuja Kongo kwa sababu wanaweza kupigana. Unaweza kusema nini? Mkusanyo leo ilikuwa maendeleo yenye tulianza le 13 Septemba. Tulisikilizana tuende pamoja kwa gisi tuone namna gani tunaweza piga adui, kumuneutraliser, namna wasemeka mkifransa de manière définitive. Ndio maana kanuni na kamatiwe za mingi sana na kazi napewa kusudi tumalize ile bali batu beko bananyasa banye beko kufanya bibaya benye beko leta insécurité. Hii ya kusema kama bakongomani habapendi tufanye ile kazi, chetu kudieshi la Kongo. Tunafanya kazi mkongo hapa kwetu na tutaendelea kufanya ile kazi parce que constitutionnellement mnajua l'armée congolaise ina kazi inapewa na ile order inatoka kwa population congolaise. Ndio maana tutafanya ile kazi tuimalize. Swala la mwisho, wananchi wa Beni wanasema operation zimechelewa. Unaweza kusemaje wanatusikiliza kule Beni na Kivu Kaskazini? Usikie, uulize, uangalie fasi yoyote. Hii njia yenye ambao Kamangu ilifunguliwa kwa nani? Wajeshi. Msisahabu kama tulipoteza watu mingi sana pale, askari kule Beni. Ilikuwa kati ya vita, haikuwa juu ya mchezo. Namaliza pale. Asante.
quelle volonté de quitter la forêt. Bonjour messieurs les journalistes. Vous êtes militant de la lucha ici devant les musées. On peut savoir pourquoi? Nous sommes ici parce que nous voyons qu'il y a le gouvernement qui a pris la décision de vouloir associer l'armée rwandaise, l'armée ougandaise et l'armée tanzanienne, mais également burundaise, pour mener des opérations ici à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision. En tant que citoyens et surtout des gens informés de la société, nous avons observé plusieurs choses qui se sont passées dans notre pays. Il y a eu plusieurs opérations qui ont été menées avec l'armée rwandaise, mais qui n'ont pas produit des résultats. Nous avons vu par exemple l'opération Amanileo qui n'a pas produit des résultats, où les Rwandais étaient venus directement au Congo, à l'est de la RDC, pour traquer les FDLR, mais ça n'a pas produit. Et nous nous rappelons de toutes ces expériences qui n'ont pas produit des résultats. Et c'est pour cela que nous disons qu'une stratégie pareille ne peut pas produire d'autres bons résultats. Et donc, nous sommes contre cette décision. Nous adressons un message spécifique au président de la République et à son gouvernement et aussi à l'Assemblée nationale que cette décision, si elle a déjà été prise, elle doit être abolie parce qu'elle n'est pas là pour restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous croyons qu'il y a beaucoup d'autres solutions et nous avons proposé principalement plusieurs propositions, notamment nous pensons qu'il faut renforcer les FRDC parce qu'elle a que besoin de la logistique, elle a besoin juste d'être renforcée et avec ces renforcements nous pouvons voir son résultat. Nous pensons aussi qu'il faut associer la MONUSCO dans la lutte contre les groupes armés parce que nous avons vu les résultats que la collaboration entre la MONUSCO et les FRDC a apporté. Il y a eu le M23 qui a été pratiquement supprimé sur toute l'étendue de la RDC, simplement parce qu'il y a eu la collaboration entre les FRDC et la MONUSCO. Cette collaboration doit être promise et nous pensons que cela peut apporter une solution. Vos chats que vous scandez, vous êtes hostile au Rwanda et au Burundi. Pourquoi? Nous ne sommes pas hostiles à personne. Nous sommes seulement logiques. Tu ne peux pas, un élève qui a échoué un examen, tu ne peux pas l'éviter à venir t'enseigner. Pourquoi les Rwandais et les Burundais? Ils ont été incapables. On les a invités pendant certaines opérations militaires. Ils ont été incapables de nous aider. En fait, ils ont intervenu. C'est à partir de ces expériences d'échec que nous levons pour dire non. Encore une fois, une intervention nouvelle de ces armées parce qu'ils n'ont pas montré leur efficacité. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter des gens qui ont prouvé qu'ils sont incapables? On pourrait peut-être chercher d'autres personnes, mais pas les Rwandais, pas l'Ouganda, pas les Burundi, pas la Tanzanie, parce qu'ils n'ont rien fait pendant les opérations qui ont été organisées conjointement avec eux. Alors, donc on peut dire qu'avec cette proposition du président Félix de vouloir associer les pays de la sous-région des Ralak pour mettre complètement fin à tous les groupes armés encore actifs sur les sols congolais, on peut dire que le président Félix a tapé à gauche? Oui, il a tapé à gauche. C'est une erreur stratégique. Pour nous, c'est une très grande erreur. Félix, il doit comprendre que ce pays a une histoire. Surtout les problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est souvent les pays voisins qui sont impliqués. Il y a même des enquêtes qui ont été menées qui ont prouvé que le Rwanda est impliqué directement dans les conflits à l'Est de la RDC. Donc vous avez des mauvais souvenirs impliqués dans ces conflits. Alors comment est-ce que les gens qui sont d'abord auteurs des conflits à l'Est de la RDC peuvent aujourd'hui être des gens qui vont apporter des solutions? C'est contradictoire. Et je pense que Félix Tshisekedi, il a été là avec nous, il a observé la situation. Nous, ça nous étonne de voir qu'il peut tomber dans ce piège comme celui-là. Ces pays ont des intérêts économiques à l'est de la RDC. Ils vont encore en profiter pour créer davantage la crise afin que leurs intérêts puissent continuer à être commis. Et c'est pour cela que nous disons, nous ne pouvons pas accepter que ce genre de choses puisse se passer sur les sols congolais. Nous nous levons, nous sommes un groupe de quelques personnes, mais c'est tous les citoyens du Congo qui se lèvent avec nous pour dire non à cette force conjointe entre le Rwanda, la RDC, le Burundi et l'Ouganda. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Une fille aussi dans une marche contre les forces spéciales du Rwanda. Vous ne voulez pas que les Rwandais interviennent aux côtés des FRDC pour mettre fin aux groupes armés encore actifs sur les sols congolais, c'est ça? En fait,
fait, je suis dans cette manifestation parce que je pense que le FARDC a la possibilité et la capacité nécessaire pour résoudre ce problème. Le grand problème qui se pose pour le FARDC, c'est juste parce qu'ils n'ont pas une logistique adaptée. Et c'est ce qui manque. On pense que même si on associait les autres pays, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, on ne pense pas que ça serait résoudre le problème. Par contre, ça serait l'intégrer. Et nous, on pense que le problème, la résolution n'est pas celle-là. Et la solution primordiale serait de renforcer le FARDC pour qu'elle fasse très bien son travail. Ils auront plus à protéger qu'à vouloir diviser. Donc, ils vont défendre l'intérêt national et on pense qu'ils ont cette volonté-là. Et seulement il manque la possibilité, surtout la logistique et le force nécessaire pour ça. Empirer les problèmes, mais c'est une façon dont le Rwanda va venir aider la RDC en fait de neutraliser tous ces groupes armés qui a semé longtemps terreur sur les sols congolais. On pense bien qu'ils viendront aider, mais avant d'aider, il faut d'abord dire si on a échoué. Pouvons-nous dire que le FARDC a échoué? Mais ça fait longtemps qu'il y a tous ces groupes armés qui pilulent sur les sols congolais. Les FARDC n'ont rien fait. Notre président actuel, le président Tshisekedi, il est nouveau et il devrait revoir la logistique de notre force armée et que celle-là soit dotée des outils nécessaires pour défendre l'intérêt national. Elle est capable de le faire. C'est juste question de s'y mettre et ça fait aller. Merci. Merci. Bonjour monsieur les journalistes. Aujourd'hui, vous êtes devant les gouvernements des provinces du Nord Kivu. Vous manifestez pendant qu'il y a une réunion des chefs d'état-major des 5 pays qui se passe ici au gouvernement. Pourquoi cela? Et pourquoi avez-vous choisi aujourd'hui? Nous avions choisi ces jours parce que c'est le jour où ils sont en train de faire les réunions pour planifier la dite opération conjointe qui va avoir lieu dans notre pays. Et nous sommes indignés parce que ceux-là qui ont été à la base de l'instabilité au Congo ne peuvent en aucun cas être à la base de la pacification de notre pays. Et ce pays aime bien quand le Congo est en insécurité. Ce pays aime bien quand le Congo est en lambeau parce que c'est à ce moment-là, ils profitent pour voler dans notre pays, pour piller, pour violer et pour faire tout ce qu'ils peuvent vouloir faire dans notre pays. Et nous en avons marre. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et les mêmes causes, c'est quand on a connu les opérations conjointes avec entre nos FARDC et ces pays, et ça n'a rien produit de concret. Qu'est-ce qu'il assure que cette fois-ci ça va produire quelque chose? Et aussi ces pays actuellement sont en conflit entre eux et ils vont profiter pour transformer les Congo à leur champ de bataille. Et les perdants, ça sera les Congolais, pas eux. Ils sont malins et nous pensons que ce qui manque à nos FARDC, c'est juste les équipements et les moyens et les renseignements. C'est tout ce qui manque. On ne manque pas la capacité dans nos FARDC. On ne manque pas le patriotisme. C'est juste ces équipements-là. Et les partages des informations. C'est la seule chose que notre pays peut faire avec ces pays voisins. Alors aujourd'hui, l'état-major de la RDC est à Goma. Et vous êtes devant cet état-major également aussi pour d'autres pays, notamment le Rwanda, le Burundi et d'autres sont là. Et vous manifestez pour contester ce qui se passe là à l'intérieur du gouvernement. Et vous vous attendez à quelle suite, vous personnellement? Nous nous attendons à la pacification de l'Est du Congo. Nous nous attendons aussi à ce qu'on mette fin à cette coopération. Avec l'appui de ces pays, bien sûr. Évidemment, mais pas en venant militairement au Congo. Pas en venant militairement au Congo. Mais c'est ce qui se passe, on est dans une réunion. Et c'est ce que nous contestons. C'est ce que nous contestons parce que ça ne va pas aider les Congolais. Si on fait ça, c'est cracher sur la mémoire des victimes des guerres causées par ces pays. Mais pourquoi, si votre calicon dans vos champs, vous êtes en vous voyant, vous êtes hostile, surtout au Rwanda? Pourquoi les Rwandais, avez-vous des mauvais souvenirs? Ou bien qu'est-ce qui se passe, surtout avec ces pays voisins de la RDC? Nous ne sommes pas hostiles avec les Rwandais seulement. Nous sommes hostiles
qu'ont-ils avec leur stratégie qu'ils sont en train de vouloir faire? On a le Burundi et l'Ouganda avec les Rwandais. Et on a une expérience avec les Rwandais. Et c'est une triste, très mauvaise expérience. Et cette mauvaise expérience risque de se répéter. On connaît bien les Rwandais, on connaît bien leur méthodologie, leur manière de fonctionner, surtout en ce qui concerne la stabilité et l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous, ce qu'on pense, c'est juste influencer à ce qu'on mette fin à ces opérations. Nous représentons juste les millions de Congolais qui ne soutiennent pas ces genres d'opérations à l'est. Je ne connais pas un seul Congolais qui puisse soutenir ce genre de choses avec les expériences, les tristes expériences qu'on a avec ces pays. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un mauvais calcul du côté président, surtout en invitant ces pays d'intervenir au niveau de la RDC. C'est un humain, il peut commettre une erreur, mais il est temps pour lui de ne pas persévérer dans cette erreur. Ça peut être corrigé, c'est ça? Ben oui, la seule façon de corriger ça, c'est de mettre fin à ces opérations avec ces pays. Surtout les opérations militaires en RDC. Non mais écoutez, c'est impossible et c'est intolérable. Donc vous mettez en cause tout ce qui se passe ici maintenant. Toutes ces réunions, aujourd'hui on est à la deuxième journée, vous mettez en cause tout ce qui se passe là? On ne met pas en cause tout, mais nous on donne juste la ligne rouge à ne pas traverser. Et la ligne rouge c'est l'intervention militaire en RDC des militaires venant de ces pays. C'est juste ça la ligne rouge. On n'interdit pas qu'ils puissent collaborer, on n'interdit pas qu'ils puissent partager les stratégies et les idées. On n'interdit pas, ce qu'on interdit c'est juste cette opération-là, militaire de ces pays qui viennent en RDC. Ça on n'en veut pas. Vous comptez rencontrer les chefs d'état-major congolais pour exprimer les mécontentements? Mais nous, on est disponible. Nous, on est disponible. Et c'est pourquoi on est ici. Vous êtes prêt à l'écouter? Évidemment, évidemment. Nous, on est disponible à le faire parce qu'il représente tout ce qu'il va faire, c'est au nom du peuple congolais. Il ne peut pas faire quelque chose pour le peuple congolais sans les contre-congolais et contre le peuple congolais. Merci. Vous êtes un acteur de la société civile. Aujourd'hui, le président l'a annoncé. Il y aura des opérations conjointes avec les pays de la sous-région de Kralak pour attaquer ou bien pour mettre fin aux groupes armés encore actifs sur les sols congolais. Vous, personnellement, en tant que membre de la société civile, comment vous réagissez par rapport à cette annonce? Bon, je dois dire que nous, en tant que Congolais, nous sommes les premières victimes en fait des groupes armés nationaux et étrangers. Et moi, personnellement, j'estime que nous en avons assez marre avec ces groupes armés et le moment est venu pour vraiment y mettre fin. Mais nous sommes en train de nous poser beaucoup de questions parce que dans notre pays, et surtout à l'Est, nous avons vécu de mauvaises expériences avec des armées étrangères, notamment l'armée rwandaise, l'armée ougandaise. Tu sais ce qui s'est passé, la guerre de Kisangani, les massacres qu'il y a eu dans la province du Nord Kivu à cause effectivement de l'implication négative des forces armées ougandaises et rwandaises dans notre pays. Et donc si nous avons besoin d'une assistance extérieure, je crois que les Rwandais et l'Ouganda et même les Burundi ne sont pas les bienvenus dans notre pays. Si notre armée nationale a déclaré forfait, je crois qu'on peut mobiliser une autre communauté, la communauté internationale autour de cette question-là. Je pense qu'il y a eu des opérations en Ituri, Altermis. Je crois qu'on peut organiser aussi, on peut mener des opérations avec des forces étrangères, mais pas des forces comme l'armée rwandaise et ougandaise. On peut recourir à la France, on peut recourir à d'autres pays, mais pas le Rwanda et l'Ouganda. Nous avons une très très mauvaise histoire avec ces deux pays-là et nous ne pouvons pas accepter encore une fois qu'ils viennent envahir notre pays. C'est-à-dire si on allait faire les Rwandais et les Burundi dans cette opération-là, vous serez d'accord, c'est ça? Bon, est-ce que notre armée a déjà déclaré forfait? Moi, je crois qu'au niveau de l'armée nationale, on peut créer une armée ou un groupe d'élite, n'est-ce pas, constitué de 5000 hommes. Nous avons beaucoup de commandos congolais qui peuvent s'occuper de ces groupes armés et essayer, à mon avis, de mettre fin à l'impunité qui règne au sein des forces armées congolaises. Nous avons besoin effectivement que notre armée puisse elle-même s'occuper de la question et nous sommes convaincus que si tous les moyens sont mis en œuvre en faveur de l'armée congolaise, elle peut elle-même s'occuper de ces groupes armés et nous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Donc vous avez confiance au FARDC? Moi, j'ai confiance au FARDC et seulement je veux que le gouvernement congolais mette les moyens nécessaires à la disposition des forces armées et surtout qu'il faut, comment dirais-je, constituer
une équipe d'intervention qui sera constituée par des gens qui n'ont jamais opéré à l'est de la République démocratique du Congo. Le pays est assez vaste, on a des armées ou des éléments à l'ouest, au nord et au sud, qui peuvent venir, qui n'ont aucun antécédent ici et qui peuvent bien mettre fin à cette affaire des groupes armés à l'est de la RDC. Dernière question, donc on peut dire que le président Félix a tapé à gauche en associant les pays de la sous-région. Nous en avons marre avec les armées rwandaises, ougandaises et burundaises. Mauvaise idée du président Félix. S'il pense que l'armée congolaise, parce que lui en fait qui est le chef suprême des armées, s'il pense que les forces armées congolaises ne sont pas capables, n'est-ce pas, d'anéantir les forces armées, les groupes armés qui opèrent ici à l'Est, il peut recourir à d'autres pays, mais pas au Rwanda, pas au Burundi, pas à l'Ouganda. Nous en avons marre avec ces pays-là. Merci. Merci. Joyce Decor est une entreprise basée à Londres et spécialisée dans la décoration et l'art des fruits, des buffets froids, des salades, des créations de mariage et surtout d'événements très élégants et sur mesure. Quelles que soient vos envies et l'ampleur de vos projets, que vous soyez professionnel ou particulier, Joyce Decor répond à toutes vos demandes avec efficacité, créativité et méticulosité. Le tout selon vos souhaits et votre budget. Joyce Decor imagine et crée tous vos événements, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. Les décors de Joyce Decor sont uniques en leur genre. Joyce Decor est la réponse à toutes vos questions. Joyce Decor, c'est du costaud. Pona ba fête na bino, ba fête nyonso ya mikie to ya minene. Ezala mariage, anniversaire, baptême, réception, événement nyonso oyo bokolinga. Joyce Decor na kati ya London nde asimi masolo na bino ya décoration ya ba salle de fête, décoration artistique ya ba fruits, ba salade, ba buffet froid. Joyce Decor souka na artiste. Service ya Joyce Decor ezali unique. Mutu akokani na ye azali te. Pour nous contacter, voici l'email joycedecorevents@gmail.com 074 38 83 35 20. Facebook na EP ezali Joyce Decor. Instagram PKK Joyce Decor. Bokende musika te. Joyce Decor nde makambo. Tika ngai ko tika ngai so badebulole ngai ozo benga nga badebulole ngai badebulole ngai je suis vraiment déboulonné la pesi mutu bilo kwa sala mo yango résultat exact nga na feti kala mingi tawa na zaka lelo mo ndira mbona bilamba na peti mutu bilamba ifanya sala nga ba design sala na feti tilelo hein nini. What? Online? Tu sais comme online, moi. Il faut faire la bête business online de cause là. Comment on dit? Costa nini? Papa maman ndeko. Yo moto za na posa ya impression. Na polo, na chemise, na jaquette. Ton elamba oyo lingi,
na manifestation nyonso ozosepela na yango, anniversaire, fête ya mariage, matanga to manifestation nini oza nango posa, adresse eza se moko, Costa Merch. Olingi affiche, Costa Merch. Olingi dépliant, Costa Merch. On a location studio photo, Costa Merch. Olingi be carte de service, Costa Merch kake. Et pas na biso, client nde mokonzi. Ponctualité na qualité nde biso. Et comme Ndoto est comme réalité. Yonde, oza somo. Batikayo. Batikayo. Ah batikayo. Na leli. Pona kozwa biso, tozali na online. Na costamerch.online. To lisusu, okomeli biso na email. Na info@costamerch.eu. To lisusu, obengi biso na nzela ya singa.